Asseyez-vous s'il vous plaît. Je vous ai partagé ma vision de plusieurs années, lorsque Dieu me montrait le mandat de ce ministère. Je me souviens que dans cette vision, je me tenais dans une pièce surélevée. J'y avais couru parce que j'avais peur, on aurait dit que des gens me menaçaient ou quelque chose du genre. Et soudain, j'ai vu une mer sans fin de personnes, une mer véritablement interminable, c'était toute une génération. J'étais étonné, puis la vision a commencé à se rapprocher des gens près de moi, et ceux devant se mirent à pleurer et à me faire signe. J'ai demandé, que se passe-t-il? Et voici leurs paroles, pas de nourriture et pas d'eau. J'étais profondément touché. J'ai demandé, pourquoi? Qui en est la cause? Ils ont pointé leurs mains vers moi. Moi? Pourquoi ferais-je un mal pareil contre vous? Alors j'ai pris une décision, je viens vous secourir, mais j'avais peur. Et puis je me suis dit, j'irai. Si je péris, je péris. Dès que j'ai ouvert la porte, un géant à la barbe grisonnante m'attendait. Il a saisi ma petite main et m'a dit, je marcherai avec toi. Allons-y, aujourd'hui je sais que c'était le Saint-Esprit. Écoutez, tout ce que vous voyez n'est pas tout ce qu'il y a. Il existe un trône qui soutient les hommes et produit ces dimensions extraordinaires de résultats. Avez-vous vérifié votre appui avant de commencer? Vous n'avez vérifié que votre message, mais avez-vous vérifié votre appui? Avez-vous vérifié que chaque fois que vous prophétisez, il y a une onction pour accomplir ce que vous dites, ou croyez-vous simplement que cela se fera parce que cela arrive chez d'autres? Non. Ce que Dieu vous a dit, c'est cela que vous défendrez en public. Alléluia. Je me souviens que dans l'une de ces visions, j'étais dans un lieu sombre, comme une communauté frappée par un couvre-feu. Des personnes étaient assises, malades, abattues, faibles, et je marchais parmi elles en pleurant, quelle sorte de désastre est-ce là? Et j'ai entendu une voix de l'Esprit me dire, guéris-les tous. Chacune de ces rencontres venait avec une onction. Je vous ai partagé mon expérience lors de la croisade de Reinhard Bonke, quand il était venu à Jos. Le premier jour, j'étais resté debout longtemps. J'étais un homme de Dieu, mais j'avais dû mettre cela de côté. On ne reçoit pas d'un homme de Dieu en se comportant comme un homme de Dieu. Voici le problème de notre génération trop fière, nous désirons les grâces selon nos propres termes. Alléluia. Le deuxième jour, j'avais prié et préparé mon cœur, Seigneur, ce que tu as mis sur cet homme. Ses enseignements sont simples, aucune révélation extraordinaire, et pourtant une puissance immense. Qu'as-tu accordé à cet homme? Je me souviens être resté 6 heures debout dans ce champ, de 15 heures à 21 heures. J'y étais en tant qu'homme de Dieu, mais j'avais décidé de ne pas rester simplement là, je voulais servir. Je voyais des gens pousser des personnes en fauteuil roulant et j'ai dit, laissez-moi aider. Ils ont répondu, vous ne faites pas partie du comité. J'ai dit, quel comité? Je suis venu ici avec la faim. Je dois servir. J'ai aidé à pousser certains malades vers l'avant. Je disais, Seigneur, voici comment ce sera dans mes réunions aussi. Et, sans contradiction possible, le moindre est béni par le plus grand. Je me tenais là, vous connaissez mon histoire, à côté d'une femme enceinte. Parfois, fatiguée, elle s'appuyait sur moi. Dans une croisade, on ne s'assied pas. J'étais sur le point de dire, Madame, nous sommes tous venus pour recevoir. Mais j'étais déterminé. Beaucoup de gens ne sont pas assez affamés pour recevoir. Il existe un niveau de faim où il n'y a plus aucune excuse. Reinhard Bonke avait terminé de prêcher un message simple, je ne me souviens même plus du passage, puis il a pris un verre d'eau avant de ministérer le baptême, et quelque chose s'est produit. Mes yeux se sont ouverts et j'ai vu pour la première fois la manifestation physique du Saint-Esprit, un oiseau gigantesque, avec des reflets argentés, planant non pas volant, mais planant au-dessus de toute l'auditoire. Je pensais que tout le monde voyait cela, mais j'étais le seul. Il se mouvait lentement, et l'Esprit m'a conduit à Genèse 1 verset 2, et l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est alors que Dieu m'a révélé l'union entre la parole prononcée et le mouvement de l'Esprit, c'est cette union qui produit le miraculeux. Lorsque je suis revenu à moi,
Je m'étais retourné et faisais dos à l'estrade sans même savoir quand j'avais bougé. Je savais que quelque chose avait atterri sur ma vie. Plus tard, j'ai eu l'honneur d'entrer dans la salle de prière du docteur E.A. Desbois. J'étais là en tant qu'homme de Dieu, mais je ne demandais pas des futilités. Je me suis enfermé et j'ai prié, « Seigneur, tu as donné des dons aux hommes. Les hommes s'élèvent par l'impartation que tu leur transmets au travers d'autres hommes. Que as-tu placé sur cet homme qui lui a accordé une grâce pour toucher les nations? C'est cela que je demande. » J'ai crié à Dieu. Il y a un moment où l'on se met en colère contre son propre niveau. Je suis le produit de nombreuses grâces. Je me souviens quand Dieu m'a donné l'instruction d'apporter une semence et d'aller à Canaan-Land. J'y suis allé. Après avoir fait ce que j'avais à faire, je suis sorti et le Saint-Esprit m'a dit de poser ma main sur le sol. Je l'ai fait, et il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu entres dans l'onction de débordement. Une nuit, je suis allé prêcher pour un ministère et nous sommes entrés dans la MFM Prayer City. J'ai dit, merci Jésus. Ils allaient me loger à la maison d'hôtes, et une fois tout le monde parti, je me suis réveillé tard dans la nuit et je suis sorti calmement, Seigneur, tu as donné des dons aux hommes. Tout ce qui, dans ce lieu, doit être ajouté à ma vie pour cette mission, que cela tombe sur moi. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire que je n'ai presque jamais dite. J'ai voyagé dans une nation il y a des années. Ils m'ont logé dans une chambre où le prince Charles avait séjourné, et où le roi Zoulou avait séjourné aussi. La nuit, je me suis réveillé et j'ai prié, « Seigneur, l'influence est une grâce. Il existe des grâces qui intronisent les hommes. La Bible dit que nous avons été faits rois et prêtres pour Dieu. Maintenant que j'ai le privilège d'être ici, ce n'est pas à propos d'une royauté terrestre, mais je veux utiliser ce lieu comme point de contact. Y a-t-il une grâce ici? Sachez que nous ne disons pas toujours ce que nous faisons. Ne vous méprenez jamais, les résultats sont contrôlés par des mystères. Mon grand-père était pasteur, le fondateur de l'une des dénominations populaires du Nord. Je viens donc d'une lignée de gens qui aiment Dieu. Mais j'ai fini par être insatisfait de la religion, je savais qu'il y avait plus. Les prophéties sur ma vie ne me laissaient pas en paix. Une période arriva où je commençais à avoir des visions et des rencontres. Je vivais des rencontres de ceux qu'on appelle les généraux de Dieu. La première fois que j'ai lu Goddess Générale, j'ai pleuré, c'était comme si je lisais l'histoire de mes parents. Quelque chose en moi disait, il y a un flambeau qui passe de ces hommes, que tes mains doivent tenir. C'est ta tribu. Je me suis mis à rechercher ceux, partout dans le monde, qui avaient rencontré ces généraux. Je n'en avais pas besoin pour nourrir quelque ambition personnelle, non. Finalement, j'ai trouvé un homme et je lui ai demandé, que disait le général? Et il m'a raconté que Smith Wigglesworth avait dit à Lester Saint-Rall, cette onction que je te transmets vient de plusieurs personnes. Ne meurs pas avec cette onction. Quand tu seras sur le point de partir, trouve de jeunes hommes, trouve des personnes, et transmets-leur cette grâce. J'ai dit, Seigneur, c'est cela. Je sais qu'on ne soigne pas soi-même, personne ne s'élève seul. J'ai convoité les grâces de tout mon cœur. Je devais rencontrer le docteur Miles Monroe, un mentor que je respectais profondément, avant sa mort. Le matin où il est mort, j'ai ressenti une douleur physique tant la connexion était profonde. Vous devez désirer les grâces qui vous font passer d'où vous êtes à où vous devez être. J'étais aussi à la croisade de Reinhard Bonk en 2004. Homme de Dieu moi-même, mais je n'y suis pas allé en tant qu'homme de Dieu, j'y suis allé affamé pour recevoir. Pardonnez-moi si je prends votre temps, mais Dieu veut déplacer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Lorsque Reinhard Bonk a fini de prêcher, j'aurais pu dire, je suis aussi un homme de Dieu, marchant dans les miracles. Mais le deuxième jour, je me suis dit, je ne peux pas simplement rester là, je dois servir cette onction. J'ai vu des gens pousser des fauteuils roulants et j'ai demandé, laissez-moi aider. Ils ont dit que je ne faisais pas partie du comité. Je leur ai dit, savez-vous d'où je suis venu? Je dois tenir ce fauteuil. Et tandis que je poussais, je disais, Seigneur, voilà comment ce sera dans mes réunions. J'ai servi la grâce,
je suis qualifié pour recevoir l'onction. J'étais dans la foule, près de cette femme enceinte. Elle s'appuyait sur moi, j'étais fatigué, je n'étais pas responsable de cet enfant, j'étais venu pour une rencontre moi aussi. Elle se reposait sur moi pendant des heures. Mais je suis resté affamé. Reinhard Bonk a prêché un message simple. Ceux d'entre nous qui marchent dans la révélation ont parfois du mal à recevoir des messages simples. Quand il a voulu boire de l'eau avant de ministérer le baptême du Saint-Esprit, mes yeux se sont ouverts. Pour la première fois, j'ai vu physiquement le Saint-Esprit. Un oiseau immense, plus grand que ce bâtiment, se déplaçant, ses ailes bordées d'argent, planant. L'Esprit m'a ramené à Genèse 1 verset 2 et m'a dit, l'union de la parole prononcée et du mouvement de l'Esprit, voilà ce qui crée le miraculeux. Ce n'était pas un sermon, c'était une révélation. Quand je revins à moi, j'avais tourné le dos à l'estrade. Je ne savais pas quand cela s'était produit. Je savais que j'avais reçu quelque chose. Je suis le produit de nombreuses onctions. J'ai entendu parler de Charles et Frances Hunter, ces évangélistes qui, dans une seule réunion, avaient vu 100 fauteuils roulants se lever. J'ai dit, je dois les rencontrer. Je voulais aller aux États-Unis, non pour prêcher, mais pour nettoyer leurs toilettes pendant 2 semaines en tant qu'homme de Dieu. L'adaptation est une preuve d'honneur, pouvez-vous vous abaisser autant pour recevoir une grâce? Puis vient la rencontre suprême, lorsque le Seigneur Jésus lui-même m'est apparu. J'étais dans une pièce lorsqu'il est venu. Je ne sais pas s'il est entré par le toit ou par la porte. Dès qu'il est entré, j'ai appris que dans l'esprit, on n'a pas besoin de parler pour communiquer. La langue de Dieu n'est ni l'anglais, ni le grec, ni l'hébreu, c'est la lumière. Il ne parlait pas, mais je comprenais tout ce qu'il disait. La lumière qui sortait de lui entrait en moi. Comment je ne suis pas mort est une question que je lui poserai au ciel. Une fois parti, il y eut une autre rencontre où il me dit, « Mon fils, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma présence comme un don. » Et je vis un être, comme un ange, debout. Cet ange marchera avec toi. Il est appelé l'ange de la présence du Seigneur. C'est ce qui se passe dans les réunions, lorsque vous me voyez entrer, cet ange est là. Dans une autre rencontre, il m'a donné une instruction. Partout où tu prêcheras, il doit y avoir quelqu'un à qui la lumière que j'ai déposée en toi sera aussi transmise. Car c'était la vraie lumière qui éclaire tout homme. Proverbe 23 verset 26 dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » La première demande de Dieu n'est pas, « Donne-moi ton offrande », ni « Donne-moi tes chants », ni « Donne-moi ton jeûne », ni « Donne-moi ton étude biblique. » Si tu veux que je t'utilise, si tu veux devenir une voix qui porte mes desseins, la condition non négociable, peu attirante mais puissante, est « Donne-moi ton cœur ». Je l'ai dit souvent, mais je le répète pour la première fois à Londres, le prix pour avoir tout de Dieu, c'est de donner tout de toi. Ce prix n'est pas ton intelligence, trop petite pour contenir Dieu, ce n'est pas ton talent, ni même ton éducation, aussi importante soit-elle. Le prix pour avoir tout de Dieu, c'est toi, entièrement toi. Quand il cesse d'être un domestique spirituel, un coursier chargé de t'apporter la prospérité, la guérison, il est bien plus que cela. Écoutez, j'ai commencé ma marche avec Dieu sans chercher une image, sans désirer être célèbre. Mon arrière-plan ne permettait même pas ce genre de tentation. Je viens d'un milieu très conservateur. Mais je suis arrivé à un point où j'étais fatigué de la religion, fatigué de l'Église. Je voyais les malades repartir malades, les opprimés repartir opprimés. Ce n'est pas pour critiquer les prédicateurs, je respecte profondément les pères et les femmes de Dieu qui nous ont précédés. Ils ont fait de leur mieux avec la grâce et la lumière qu'ils avaient. Mais je lisais la Bible et je réalisais que beaucoup de prédicateurs ne connaissaient pas Dieu. Quelque chose n'allait pas. Proverbe 18 verset 1 dit, « Par le désir, un homme se sépare et cherche ardemment la sagesse. » La faim que j'avais, je ne savais pas alors que c'était l'onction d'une génération qui cherchait à entrer dans ma vie. Je devenais agité. Je n'aimais plus être entouré de gens. Je me demandais, que fais-tu de moi, Seigneur? La première fois que j'ai lu Goddess Générale,
C'était comme lire l'histoire de ma famille. Ce n'étaient pas les seuls généraux, il y en a eu beaucoup d'autres, en Afrique et ailleurs, dont l'histoire n'a jamais été écrite. Mais la faim continuait. Attention, lorsque rien ne peut éteindre votre faim, c'est la preuve que c'est Dieu qui l'a mise là. Quand la nourriture, les relations, l'emploi, l'argent, les promotions ne peuvent pas éteindre cette faim, ne la tuez pas, elle vient de Dieu. Il attire les hommes dans les profondeurs en plantant une faim inexplicable. Pourquoi se réveiller au milieu de la nuit incapable de dormir? Pourquoi ne plus supporter d'être au milieu des gens? Pourquoi cette peur, ces larmes sans raison? Ce n'est pas toujours psychologique, c'est l'appel du manteau d'une génération. J'en suis arrivé à un point où j'ai commencé à le chercher avec intensité. Des jours devinrent des semaines devinrent des mois devinrent quelques années. J'en suis arrivé à un stade où je savais que si je ne le trouvais pas, j'allais mourir. Je ne cherchais pas la célébrité, je ne voulais pas qu'une génération connaisse Joshua Selman. Ce n'a jamais été mon agenda. Puis, une nuit, allongé, il est venu dans ma chambre. Sa Majesté. Exalté au-dessus de la louange, je vis le Seigneur. Du haut du trône, son vêtement remplissait le temple, entouré d'une nuée d'adorateurs célestes. Nous joignions nos voix à la leur, Saint, Saint est l'agneau de Dieu. Avant cette rencontre, j'avais eu une vision. J'y étais debout, semblant fuir un groupe de personnes qui voulaient me faire du mal. La fenêtre s'est ouverte, et j'ai vu toute une génération pleurant, pas de nourriture, pas d'eau. Et je regardais depuis une hauteur. Je demandais, qui en est responsable? Il me désignait. Non, mon nom signifie le chemin vers l'amour, pourquoi ferais-je cela? Et ils insistaient, tu es la raison pour laquelle nous n'avons ni nourriture ni eau. Je leur ai promis que je viendrais les libérer, mais j'avais peur, car certains semblaient m'attendre pour me nuire. Alors j'ai décidé, si je péris, mais je ne laisserai pas cette génération mourir. Lorsque j'ai ouvert la porte, un vieil homme imposant m'attendait. Il a tenu ma main et m'a dit, « Allons-y. Je vais avec toi. » C'était le Saint-Esprit. C'est alors que j'ai compris que la grâce placée sur ma vie n'était pas seulement pour une église, ni pour un ministère, c'était pour une génération. C'est pourquoi, lorsque vous écoutez les enseignements, quelque chose se passe en vous sans que vous compreniez comment. C'est la grâce pour une génération. C'est l'abîme qui appelle l'abîme. Lorsque Jésus m'est apparu, il ne parlait pas, mais je comprenais tout. C'est là que j'ai appris qu'on n'a pas besoin de paroles pour parler dans l'esprit, la lumière est un langage. Il a étendu sa main vers moi, et une lumière, comme si l'on prenait le soleil pour le placer dans une fourmi, est entrée en moi. Comment je n'en suis pas mort, je l'ignore. Lorsqu'il est parti, l'expérience était finie. Il faudrait des années pour que je comprenne ce qu'elle signifiait. Quand j'ouvrais la Bible, une ligne droite reliait Genèse à Apocalypse. Je voyais des choses que je n'avais jamais étudiées. L'entrée de ta parole apporte la lumière. Dans une autre rencontre, le Seigneur me dit, « Mon fils, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma présence comme un don. » Mes yeux s'ouvrirent et je vis un ange, cet ange marchera avec toi. Il est appelé l'ange de la présence du Seigneur. Il est responsable de plusieurs manifestations surnaturelles que vous voyez. Dieu est puissant, mais il peut être expliqué.